Bah, voilà, le live du jour, c'est sur les erreurs humaines. Pourquoi les erreurs humaines? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que ça soit dans le cadre qualité, mais aussi sur la partie performance, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs humaines. Petite expérience personnelle, quand moi j'ai commencé, il y a un petit peu plus de 15 ans, je pense que je vais dire petit peu plus de 15 ans pendant encore 5 ans. En fait, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, moi j'étais pharmacien libérateur, backlog des déviations, on t'apportait plein de déviations, et cetera. Bon, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde à l'époque, je clôturais mes déviations, investigation, 2 points, erreur humaine, CAPA, 2 points, sensibilisation ou rappel à la procédure, et puis voilà, je clôturais ma dev, je faisais ma libération et puis voilà, c'était parti, quoi. Mais bon, voilà, ça c'était une autre époque. Il y a beaucoup, beaucoup de sociétés et de boîtes qui ont évolué par rapport à cette philosophie d'erreur humaine, qui, et c'est comme ça moi aussi maintenant que je porte, ce message-là et que je suis complètement en adéquation avec ça, c'est qu'en fait les erreurs humaines, clôturer une déviation en erreur humaine, c'est une énorme erreur. Sans mauvais jeu de mots. C'est bien dit ça. Oui, c'est vraiment une très grosse erreur et du coup, il y a de moins en moins de déviations qui se clôturent en erreur humaine parce que, si on fait un 5 pourquoi sur une erreur humaine, on arrive très, très vite sur plein d'autres, causes, et des causes sur lesquelles on pourra agir réellement. Parce que quand je reviens, 15 ans en arrière, au final, les erreurs humaines, les sensibilisations qu'on a pu faire et cetera, bah, en fait, elles ne servaient pas à grand chose parce que tu faisais, 400-500 sensibilisations à l'année et puis ça continuait, quoi, et ce qui est un peu particulier aussi, c'est comment est-ce qu'on peut dire erreur humaine? Effectivement, quand on va avoir la vision des déviations, on va avoir un nombre d'anomalies, mais sur des opérateurs qui font combien d'opérations et combien de tâches tous les jours? Et c'est quoi leur ratio de bons? Il est juste, énorme parce que, un opérateur sur une ligne, par exemple, ou un technicien de labo, quand il fait une analyse, il a tous les jours des dizaines, voire des centaines de tâches à faire et il a un ratio de bons du premier coup sur ces opérations-là qui est très, très fort et donc du coup, Ouais. il sait son job. Pourquoi est-ce qu'on va faire une sensibilisation? Son job, il le connaît dans 99 des cas. Donc Ah ouais, carrément, carrément. Enfin, on est content, on a ouvert une CAPA, on a clôturé la dev et on a fait, voilà, comme je dis souvent, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne fait complètement, qu'éclabousser et complètement. après, bah, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Sauf à se donner bonne conscience d'avoir fait quelque chose, mais aucun intérêt, sur le fond. Et sachant qu'on en a discuté un petit peu hier, tu m'as rappelé le point BPF, et qui est super important et je pense que c'est bien d'en parler dès l'intro. Est-ce que tu l'as sous les yeux? Je t'avoue que je ne le connais pas par cœur. Alors, c'est le chapitre 1. Bam, Attends. direct, chapitre 1, donc Alors difficile de dire que je l'ai pas chapitre lu, 1. quoi. Ah bah ouais, quality management. Et alors, ce qu'il dit clairement, c'est que, enfin, si on le fait en résumé, hein, je crois que c'est le point 1.4 ou je ne sais plus, hein, quelque chose comme ça. Mais si on le fait en résumé, en fait, on doit écarter tout le côté systémique de l'erreur. Oui, C'est-à-dire qu'on doit démontrer il y a pas une problématique dans notre système, dans notre processus qui gère la qualité, et pour pouvoir conclure à une erreur humaine. Il demande un niveau approprié d'analyse de la cause principale de la déviation, et que si on arrive à une erreur humaine est suspectée ou identifiée comme étant la cause, elle doit être justifiée après avoir pris soin de s'assurer que des erreurs ou problèmes liés au procédé, aux procédures ou au système n'ont pas été négligés. Et la notion de quality by design, ça veut dire que ouais, le système, il doit être designé pour que la personne ne fasse pas d'erreur, quoi. Pourquoi est-ce que l'humain est une machine à erreur? Alors donc, effectivement, on est câblé pour faire des erreurs. Pourquoi? Parce que, ben, félicitations, on a 3 cerveaux, en fait. Ah On est zut! ou bien On a 3 cerveaux et le flux de l'information est toujours le même, en fait. Il passe par notre cerveau, le 1er, le reptilien, hein, c'est assez classique, hein, c'est l'homme de Cro-Magnon qui voit le dinosaure, bah, il commence à courir. Voilà. Hem
Et après, ça passe par le limbique. Donc le limbique, c'est là où on va retrouver la mémoire, les émotions. Voilà, c'est quand on regarde un film, ben, voilà, on se contrôle pas, on verse notre petite larmouchette, hein. Et enfin, pour arriver dans celui qui utilise des neurones, l'intelligence, ben, le cortex. Et donc, ça va toujours passer par le même flux. Et je pense que voilà, je pense que dans l'audience, on a des gens qui un peu scientifiques. Et l'influx nerveux, c'est toujours le même, hein, c'est transmis par des synapses et des neurones et des petits neurotransmetteurs et nos neurotransmetteurs, bah, il y en a 2. C'est l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est, bah, celui de la peur, hein, c'est quand on va freiner, bah, quand on va voir une voiture pilée devant nous, bah, on freine, hop, on réflexe. Donc le cerveau, reptilien qui va fonctionner parce que l'information, elle va pas monter plus haut. Donc l'adrénaline va bloquer l'information à son premier stade. Et il y en a une autre, c'est la dopamine et la sérotonine, hein. C'est vraiment les neurotransmetteurs du bien-être et qui, eux, vont favoriser la réflexion. Et donc déjà, on a déjà une notion, c'est que, bah, en fonction du contexte où on va être, dans quel environnement on va être, et ben, soit on va s'arrêter au cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'on va activer des actions réflexes, soit, on va monter jusqu'au, bah, la réflexion et l'intelligence et le côté un peu, connaissance et cetera. Et donc là, c'est vraiment le fonctionnement, le fonctionnement de notre cerveau, hein, ça se contrôle pas et ça dépend vraiment dans la situation dans laquelle on va se trouver. Et après, il y a un autre, bah, il y a une autre particularité de notre du corps humain, c'est que, ben, pendant 200 millisecondes, on est aveugle. Ah, Donc en fait, ça m'a bluffé, on ça, voit quand tu me l'as dit hier, ça m'a bluffé. Le coup des 200 millisecondes aveugles, je me dis, mais c'est un truc de fou, ça, au final. Toi, quand tu parles de vide de ligne, quand tu parles de tout ça, tu te dis 200 millisecondes, c'est énorme 200 millisecondes. Donc, quand tu es en train de faire un vide de ligne, en gros, ce que tu dis, c'est que tu as la moitié du temps où tu regardes pas, quoi. bah, tu regardes pas, ouais, effectivement. Tu as l'impression de voir, c'est ton cerveau, il décode. En fait, l'image, elle arrive, hop, elle tape sur la rétine. En plus, tu vois, enfin, au final, il y a que 15%, on capte que 15% du champ visuel et en plus, on le capte bah, pendant 200 millisecondes et Ouais, les 200 autres millisecondes, le cerveau, il analyse. Et donc, en fait, on a l'impression de voir, mais non, non, c'est le cerveau qui crée l'image et ce qu'on voit. C'est pour ça que des fois, effectivement, comme tu dis, on a l'impression, bah non, je l'ai pas vu, il y avait pas, bah si, il y avait, mais t'as pas vu en fait et c'est un peu normal. mais c'est notre C'est un cerveau qui est comme ça, en gros, hein. C'est ce que tu m'expliques, c'est que c'est quasi normal. Parce que c'est vrai que parfois, moi, que j'ai déjà eu des vides de ligne, des déviations, tu te dis: «Mais comment est-ce que le gars, il l'a pas vu, quoi?» La tige orange au milieu des bleus, tu te dis: «Ah, c'est pas possible», ou la seringue en plein milieu du tapis ou du convoyeur, tu te dis: «Comment c'est possible?» Mais une partie de la réponse, alors après, bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais une partie de la réponse, c'est aussi ça, quoi. Ouais, physiologiquement, on est câblé pour faire des erreurs en fait. Et donc une fois qu'on sait ça, en fait, bah, il y a un moment donné, fort de ce constat, derrière, il y a des petites choses à avoir en tête en fait, parce qu'au final, notre cerveau aussi, ben, il a des besoins et il fonctionne d'une certaine manière. Il faut en prendre en compte quand on va designer et quand on va, regarder un petit peu, mettre les gens dans les situations. Parce qu'ils vont se retrouver peut-être en difficulté uniquement parce que c'est des êtres humains, en fait. Et c'est ça où la NSM, tu vois, quand c'est écrit comme ça, c'est parce qu'elle part du principe qu'on doit voilà, l'humain, il va commettre des erreurs et donc on doit avoir ce qu'il faut pour qu'il en Oui, commette le moins possible. oui. Mais ils acceptent que ça se passe, hein, mais à un nombre limité, quoi. Oui. Il y a Alexandra Bonluchon qui nous met un commentaire, justement, c'est intéressant. Avec les 4 yeux, notamment par exemple processus de vide de ligne, Ouais. où on va faire réalisation, vérification, on a des chances de ne pas être aveugle au même moment, ce qui est complètement vrai, et c'est aussi le principe de la double vérif, du coup, c'est complètement vrai ce que tu dis, Alexandra. Après, il faut imaginer aussi que souvent, nous, on va retenir la déviation. Moi, je me rappelle encore de certaines déviations que j'ai traitées il y a 15 ans, voire plus. Mais, et c'est ce qu'on disait aussi, c'est le nombre de fois où c'est bon, on,
on s'en rappelle pas et on va se rappeler que des fois où ils se sont trompés, même moi ou d'autres où on a pu se tromper, mais la multiplication des fois où on fait ces contrôles-là, ces vides de ligne, etc., pour cet exemple de vide de ligne, a fait qu'à un moment, la récurrence et la fréquence fait que même à 4 yeux, même avec des double vérifs, on réduit l'occurrence et la probabilité d'avoir l'anomalie. Mais si on multiplie et on multiplie et on multiplie, par exemple, les vides de ligne, bah, il y a un moment où ça peut dériver, quoi. Et quand moi j'ai connu sur des conditionnements où à un moment, parce que le contexte était dur, où on faisait du rationing, de rationing, de rationing, quand tu as le même opérateur qui fait 4 vides de ligne sur le même quart, et ça pendant un mois, et c'est là où, oui, la double vérif va fortement aider, mais par contre, la faille peut toujours être là, et surtout quand on va multiplier les opérations. Et donc du coup, il y a aussi, enfin la slide suivante là, j'avais un petit peu énuméré, tu vois les éléments qui font que, ben, qu'il faut garder en tête parce que physiologiquement, on est comme ça et Donc j'ai alors mis je les vais pas 10 vous faits à faire connaître là. l'exercice. Ouais. Exactement. Et en fait, voilà, l'homme foncièrement est un fainéant intelligent, hein. Donc notre cerveau, c'est pareil, c'est parce que notre cerveau, il est comme ça, il va être câblé pour la vitesse. C'est-à-dire qu'une opération, je claque, action-réaction. Là, on l'a vu juste avant et parce qu'il va vouloir économiser de l'énergie, clairement et donc ben, il va aller au plus court, il va aller au plus simple. Il va pas retenir, généralement, on retient pas plus de 5 à 7 faits. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a 2 types de neurotransmetteurs, hein, et la mémorisation, bah, elle dépend du contexte. Quand on est dans un contexte, de stress, on va pas du tout mémoriser. Voilà. Par contre, quand on va être dans un contexte de bienveillance, super à l'aise, enfin, je pense que tout le monde bah, alors toi, tu m'as dit que peut-être, enfin voilà, tu allais être bientôt papa Et et ben, je peut-être que j'ai suis coupé le live dans quelques minutes pour partir à la maternité. Ah, donc c'est aussi pour ça que je suis pas à la voilà 3P. Donc soyez pas surpris si je dois partir en urgence. et donc je pense que, enfin, s'il y a des parents dans l'assemblée, on retient tous la date et l'heure de naissance de notre premier. Une information complètement débile, l'heure de naissance. Voilà, à la minute près, je suis sûre que tout le monde est capable de sortir. Parce que c'est un contexte, ben, de joie et donc, ben, on retient mieux. Voilà, notre cerveau, c'est comme ça, notre corps humain, il est comme ça. Alors, du coup, je parlais du contexte, donc Ouais. ouais, un contexte de joie et cetera, bah, forcément, eh ben, on va retenir les choses, hein et la preuve en est, je pense on a tous retenu, l'heure de naissance de notre premier enfant, l'heure où on est passé, devant le maire, voilà, parce que c'est des trucs hyper positifs et donc on retient. Par contre, une situation de stress, ou une situation un peu plus délicate, ben, on va pas retenir parce qu'on va rester, au niveau du cerveau, reptilien. 4e élément, c'est que, ben, on voit mieux ce qu'on a l'habitude de voir. Ça C'est-à-dire m'a que, bluffé, ben, ça. Ouais. Ça m'a bluffé. si je vous mets en face de vous un bouton rouge ou un bouton vert, vous allez appuyer sur lequel pour, démarrer la machine? Ah bah moi le vert, hein. Ah ouais. Donc imaginons, by design, on met un bouton rouge pour démarrer la machine. Les gens, ils vont se tromper, ils vont appuyer sur le vert, Oui. mais ça va l'arrêter. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça et voilà, quand, un peu aussi comme d'habitude, quand on va se laver les mains, on ouvre le robinet d'eau froide. Le robinet d'eau froide est toujours du côté, À ben, droit. gauche. Hein? Gauche, Ah non, oui. droit. Attends. Oh, je sais plus, tu sais, Oui, maintenant, c'est des trucs automatiques, hein. il est toujours du côté droit. Ah Voilà, oui. c'est international et du coup, alors demain, si tu mets ton robinet d'eau froide de côté, gauche, bah, tu vas te brûler un petit peu les mains, quoi. L'autre Alors, élément, c'est ouais, que, bah, ouais, sur la partie, le truc qui m'avait bluffé là juste avant, c'est sur la partie on est habitué à voir ce qu'on voit. Enfin, on voit mieux ce qu'on est habitué de voir. Moi, j'avoue que ce point-là, il m'a un peu bluffé là quand j'ai vu ça, parce que du coup, moi, j'avais vraiment le sentiment qu'on allait plus facilement. Alors, je reprends sur vide de ligne parce que c'est forcément un élément qui est souvent un peu fort sur la partie erreur humaine. Moi, j'avais un peu l'impression
qu'on allait voir plus facilement quelque chose qui n'était pas à l'endroit où ça devait être, ou quand par exemple je fais un vide de ligne, je fais mon convoyeur il est censé être vide, et je le fais tout le temps, et il est vide tout le temps, en tout cas 99% du temps quand je fais ma vérification de vide de ligne. Mais en gros, ce que je comprends par rapport à ça, c'est que on est habitué à voir quand c'est vide, donc on va mieux voir quand c'est vide. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, si on avait un élément étranger à ce moment-là et qu'on du coup on n'est pas habitué à le voir, on va moins le voir? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire surtout plutôt quand tu es dans des situations classiques, tu vas réagir de manière classique en fait. Ça ne veut pas forcément dire que si tu as un élément étranger dans ton vide de ligne, bah là, forcément, si par ex voilà, je dis n'importe quoi, si ta machine, elle est designée avec des fonds noirs et avec, voilà, ta seringue qui arrive avec, qui est blanche ou j'en sais rien moi, une boîte qui est blanche, forcément, ça va attirer ton œil parce que tu as un contraste. Mais si il y a plusieurs éléments, mais c'est un des éléments, tu vois? Où, effectivement, si, par habitude, tu contrôles toujours de la même manière et que tu vas changer la façon de contrôler, bah, peut-être que tu pourras passer à côté. C'est plus dans ce sens-là, Ouais, en fait. d'accord, OK. Donc c'est des petits éléments qui font et c'est la combinaison d'un peu de tout ça, hein, Bah, qui fait souvent, qu'au exactement. final, après le cinquième, c'est que, bah, le cerveau, il a besoin d'éléments pour fonctionner, tu vois? Et ben, il a besoin de beaucoup d'eau, derrière rien que, d'eau, d'oxygène et de sucre rapide. Et donc un truc tout bête, si on décide de supprimer la pause, une pause, au niveau des opérateurs et que, bah, là, ça fait 6 heures qu'ils sont en poste et qu'on les met sur des opérations critiques, bah, il y a de fortes chances qu'ils vont commettre une erreur parce qu'ils voilà, ils ont pas ce dont ils ont besoin en termes alimentaires basiques, hein, pour que le cerveau, il fonctionne correctement, quoi. Il y a Alexandra Van Luçon qui dit justement: «À Mars avant le vide de ligne, ça repart», quoi. C'est exactement ça, quoi. Tu prends ton petit Mars et puis t'enchaînes, quoi. Bien entendu, le Mars, tu le manges à l'extérieur de la ligne, hein, Une barre de chocolat, mais c'est parti, quoi. C'est exactement et ça. c'est reparti. Ah ouais, et donc ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte ces éléments-là, bah, quand on planifie des activités. On va voir ça après, mais c'est un peu, voilà, par principe. Et après, plus c'est complexe, plus il y a d'erreurs. Ah oui. Heu, voilà, c'est clair que, voilà, si, on décide qu'on doit calculer j'en sais pas moi, un rendement ou une réconciliation et on ne décompose pas le calcul par étapes, bah, tu es sûr que si tu mets, en une seule fois ton calcul, de réconciliation à la dernière étape qui est le conditionnement, mais en prenant compte, qu'à partir de la centrale des pesées, avec une seule formule de calcul, à la fin il va y avoir forcément des erreurs. Et donc, bah, au plus c'est complexe, au plus il y a de risques d'erreur, tout simplement. Alors là, c'est pas mal parce qu'on ne contrôle pas entièrement ses pensées. C'est un peu tout à l'heure, hein, le fameux œil, qui voit, 200 millisecondes et 200 millisecondes qui réfléchit. Et il y a le côté aussi où, par habitude, hein, je pense qu'on l'a tous fait, on peut lire un texte où il y a juste la première lettre et la dernière lettre du mot, Oui, c'est OK, mais on sait lire quand même le texte. oui. Ça, c'est un oui. Ah voilà, en théorie, on devrait pas le savoir le lire, mais le cerveau, bah, il il réorganise tout ça et des fois, bah, comme tu le disais tout à l'heure, hein, on peut voir des choses ou ne pas voir des choses parce que, bah, le cerveau, il l'a un petit peu fait à sa manière. Et après, ouais, voilà, il y avait aussi, le côté, ben, des gauchers, réagissent pas ou travaillent pas de la même manière que des droitiers. Et ça aussi, c'est des choses, des éléments à prendre en compte, hein, des fois où, il faut essayer de penser aussi, voilà, moi je pense à ce qui s'est passé dernièrement, là où je bosse, il y a eu un accident et en fait le Clark, il est designé pour des droitiers. Et le gars était gaucher et il a fait un accident, mais tout bête, mais parce que réflexe, situation de réflexe, il a réagi comme un gaucher et donc il a essayé de réajuster sa ligne, mais en utilisant, la mauvaise,
la mauvaise manette Ouais. voilà, parce que réflexe, hop et situation, il a pas contrôlé, bah, il sait que le truc, il est designé pour des droitiers, mais il a fonctionné comme un gaucher. Donc il y a eu un petit accident par rapport à ça. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Bon, malheureusement, on peut pas toujours tout prendre en compte, Non, c'est sûr mais qu'on c'est un des va éléments. on va plus facilement penser à tout ce qui est, cutter pour gaucher, ciseaux pour gaucher, matériel et cetera, mais j'avoue qu'un Clark, oui. Voilà, non, c'est pas J'en ai jamais vu, hein, ça pour moi, le des coup. Clarks pour gaucher, j'avoue que j'en ai Non jamais plus. vu, quoi. Ouais. Voilà. Après les interruptions, bon, on sait pertinemment, hein, qu'il faut pas déranger parce qu'on met à peu près à 15 minutes pour se reconcentrer, et donc plus on interrompt, plus, on risque de commettre des erreurs. On Moi, a besoin de j'avais sens. j'avais ouais, j'avais eu une formation, où, il y avait la notion de voleur de temps que j'aimais bien. En gros, ça disait quand, Ouais, quelqu'un va vous téléphoner, vous appeler ou venir échanger avec vous, pour vous poser une question au moment où vous êtes en train de faire une tâche, vous mettez 7 minutes à revenir à un niveau d'attention et de concentration similaire à celui que vous aviez avant l'interruption. Et ça, je trouve ça fou parce que 7 minutes, on peut en faire, hein, des conneries en 7 minutes, hein, clairement. Moi, c'est ce que je disais toujours à mes opérateurs. J'ai souvent même retiré les téléphones pro, hein, pas oui, des lignes. Alors le pire, c'est les interphones. Alors ça, c'est une plaie parce que bah du coup, ça dérange. Alors bien entendu, ils ne répondaient pas pendant les vides de ligne, etc. Mais même dans la vie de tous les jours et pendant qu'ils sont en train de produire, moi, ça m'est arrivé les DECT et trucs. Je fais non, c'est bon, poubelle. Et les gens n'ont pas appelé la ligne quand vous êtes en train de bosser. Ils vont appeler le responsable d'équipe, ils vont appeler le responsable secteur, et puis bah vous n'avez pas appelé la ligne parce que les gens qui sont en train de faire ça, vous imaginez si on perd 7 minutes de concentration sur la ligne de prod, quoi. C'est ce qui se peut se passer dans un isolateur ou sur une ligne de conditionnement, sur le gars qui est en train de faire de la céréale, par exemple, ça peut juste être énorme, quoi. Donc ça, c'est super important. Donc si vous sur vos lignes, vous avez des téléphones, des trucs qui dérangent comme ça, bah vous les foutez à la poubelle et puis bah vous justifiez que c'est comme nous dit Aïcha, c'est 40%, ça augmente les interruptions à 40% le risque d'erreur. complètement. Et bah, ouais, non, moi aussi, j'avais fait de même, il y avait trop d'erreurs de préparation de montage et quand ça arrive sous isolateur, c'est trop tard, quoi. Enfin, les impacts sont énormes. J'avais viré tous les téléphones Ouais, et ouais. interdit l'entrée, dans les préparatoires parce que c'était une horreur. 9e, ben, on est des animaux, doués d'intelligence, donc on a besoin de sens, on a besoin de comprendre et on a besoin de comprendre et donner du sens à nos activités, sinon, on ne sait pas les faire correctement, tout simplement. Ça, c'est assez basique. Et le dernier, c'est, ben, le cerveau, il fonctionne difficilement multitâche. Je pense Ah que tout le bon? monde a déjà fait l'erreur, de l'haricot vert, c'est-à-dire qu'on écoute l'haricot, on met d'un côté, Ah, la oh, queue oh! et de l'autre côté la queue et à la fin, on finit par jeter l'haricot, mais on met les petites queues dans le petit sachet. Alors, je vais vous faire une confidence, hein. Si ma chérie est dans le live, hein, je pense qu'elle va me chambrer d'ici peu. Alors moi, je suis le spécialiste, hein. Je vais partir, par exemple, là, je suis parti, il faut que 2 fois, je vais aller: «Tiens, j'ai oublié les clés de la voiture, j'ai oublié les clés du local, j'ai oublié les clés du portail», quoi. C'est et le coup des haricots, mais waouh, nombre de fois que j'ai pu le faire, quoi. Ah ouais? Pourtant, c'est pas il y a Ah pas bah besoin de ouais, la modote, ah bah non, c'est bête, con comme tâche, hein. j'adore Ah bah cet moi, c'est pas exemple. voilà, c'est le coup de l'haricot vert, tout simplement. Et donc voilà, c'est 10 éléments qu'il faut garder en tête, bah, voilà, quand on va voir ça après, mais quand on design un processus ou quoi, ben, ouais, parce qu'on est câblé pour faire des erreurs à cause de tout ça. À cause de un petit peu tous ces éléments et parce que notre cerveau, il nous joue des tours.